Dans un lointain village d'Afrique de l'Ouest, niché entre des collines verdoyantes et des rivières chantantes, se dressait un majestueux baobab. Ce n'était pas un arbre ordinaire. On disait que ce baobab était l'esprit protecteur du village de Sekuma. Depuis des générations, il veillait sur les habitants, murmurant ses secrets aux anciens et abritant sous son ombre les enfants joueurs. Mais un jour, une tragédie bouleversa l'équilibre de Sekuma. Il y avait un chef respecté, le roi Mansa Kudu, un homme sage mais rongé par l'ambition. Il avait un fils unique, Madou, un jeune homme aussi courageux que téméraire. La tradition voulait que chaque génération fasse une offrande au baobab sacré en signe de respect, un acte qui garantissait prospérité et protection au village. Mais, obsédé par le désir de faire de Sekuma le royaume le plus puissant de la région, le roi Mansa Kudu oublia cette tradition. Il fit construire des routes, agrandir les marchés et lever une armée redoutable. Le baobab fut négligé. Ses racines autrefois pleines de vie commencèrent à se dessécher, ses branches à se faner. Un jour, un ancien du village, Baba Kofi, s'approcha du roi. Au grand Mansa Kudu, le baobab pleure, il faut l'honorer. Mais le roi, préoccupé par ses projets, haussa les épaules. Les offrandes ne construisent pas un empire, Baba Kofi. Ce sont les armes et la force qui le font. L'ancien soupira. Il savait qu'un grand malheur se préparait. Quelques jours plus tard, un immense orage éclata sur Sekuma. Le vent soufflait avec une violence jamais vue, la foudre frappait la terre, et la pluie noyait les récoltes. Mais ce n'était pas le pire. Lorsque les éclairs illuminèrent la nuit, les villageois virent avec horreur le baobab sacré se fendre en deux. Un cri lugubre s'éleva du cœur de l'arbre, comme un gémissement ancestral. Puis, un silence de mort s'abattit sur Sekuma. Le lendemain, tout changea. Les rivières commencèrent à s'assécher, le bétail tomba malade et les champs ne donnèrent plus de récolte. Pire encore, une étrange fièvre s'abattit sur le village, emportant femmes, enfants et vieillards. Le peuple était en détresse. Madou, le fils du roi, ne pouvait rester sans rien faire. Il se rendit auprès de Baba Kofi et demanda: comment briser cette malédiction? L'ancien, les yeux remplis de tristesse, répondit: le baobab ne se fane pas sans raison. Son cœur a été brisé par l'oubli des hommes. Il faut une offrande, mais pas n'importe laquelle. Que devons-nous offrir? Baba Kofi hésita, puis dit d'une voix grave: un sacrifice. Madou sentit un frisson lui parcourir l'échine. Quel sacrifice? Le sang royal doit nourrir les racines du baobab? Madou comprit immédiatement. C'était lui, fils du roi, qui devait se sacrifier pour sauver son peuple. Déchiré entre son destin et son amour pour la vie, Madou passa la nuit sous l'arbre mourant. Il se souvint des jours heureux passés à grimper sur ses branches, à écouter les histoires des anciens à son pied. Le baobab était plus qu'un arbre. Il était l'âme de Sekuma. Quand l'aube arriva, Madou prit sa décision. Il retourna au palais et s'agenouilla devant son père. « Père, je sais comment sauver notre peuple, mais vous ne l'accepterez pas. » Le roi, affaibli par la tragédie, le regarda avec des yeux fatigués. « Dis-moi, mon fils. Je dois donner ma vie au baobab. » Le roi se leva brusquement. « Non. Il doit y avoir une autre solution. » Mais les prêtres et les anciens du village confirmèrent la terrible vérité. Le roi pleura, lui qui n'avait jamais versé une larme de sa vie. « Tu es mon unique fils. Je ne peux pas te perdre. » Madou posa une main rassurante sur l'épaule de son père. « Mais je ne peux pas perdre mon peuple non plus. » La nuit suivante, une grande cérémonie fut organisée. Tout le village se rassembla autour du baobab mourant. Des chants s'élevèrent dans l'air lourd. Madou s'avança, vêtu de blanc. Il s'agenouilla au pied du baobab et, avec une dague sacrée, fit couler son sang sur les racines desséchées. Un silence s'abattit. Puis, un miracle se produisit. Le baobab trembla, ses feuilles redevinrent vertes, et ses branches s'étendirent vers le ciel. Les rivières commencèrent à couler à nouveau, les champs reprirent vie et la maladie disparut du village. Mais Madou s'effondra, le sourire aux lèvres. Le roi Mansa Kudu, accablé par le chagrin, ordonna que le baobab soit désormais appelé l'arbre de Madou et que jamais plus on n'oublie de lui rendre hommage.
Des années plus tard, les enfants de Sekuma venaient jouer sous le baobab sacré, écoutant les histoires des anciens. Et à chaque aube, lorsque le vent soufflait à travers les branches, on disait que c'était la voix de Madou, veillant sur son peuple pour l'éternité. Et ainsi, Sekuma prospéra, jamais plus oubliant la promesse faite au baobab.